Tu es Seigneur. Même dans les soucis. Même dans les soucis. Même dans les soucis. Tu es Seigneur. Même dans les soucis. Même dans les Oh, soucis. Tu es Seigneur. Quelle qu'en soit la situation, tu demeures Seigneur. La Bible dit qu'en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain, tu demeures le même. Tu es le Dieu. Est-ce que tu peux taper les mains en adorant avec nous? Tape les mains avec moi. De célébration. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Allez, moto, tu es le Dieu très haut, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu égal à toi. Tu es celui qui annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu es celui qui annonce les choses avant qu'elles ne se manifestent. Oh, Shabbat de Karabredo. Ce lieu, Seigneur, puisse prendre ses bagages et aller directement dans l'abîme des ténèbres, Seigneur. Je leur donne de partir, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu en ce lieu. C'est un ordre que je vous donne, vous libérez ce matin. Quel qu'en soit l'esprit qui te tourmente, quel qu'en soit l'esprit qui tourmente ta personne ou ta famille, ce matin, je ligote cet esprit, je l'enchaîne avec l'autorité du Saint-Esprit, avec l'autorité du nom de Jésus. Je les propulse dans l'abîme des ténèbres ce matin. Quel qu'en soit l'esprit, quel qu'en soit cet esprit, je leur donne au son de ma voix de lâcher prise ce matin, de lâcher prise ton âme, de lâcher prise ton corps, de lâcher prise ton esprit ce matin. Cabros et Kaladepra. Tu es digne de à jamais. Et mon âme veut t'adorer. Lève tes mains, tu adores avec nous. Jésus même si tu es enchaîné, j'ai l'autorité ce matin de te lier. Même si tu étais lié ce matin, Dieu m'a donné l'autorité de te délier. Lève tes mains, tu lui dis qu'il est saint. Oh
Au fur et à mesure que tu vas proclamer sa sainteté, les chaînes tomberont de ta vie. Mon Jésus, tu es digne de la gloire à jamais. Tu es ça. Oh, Tu es ça. Tu es ça. professeur, oh, toujours ça. Mon Jésus, Tu es digne de la gloire à jamais. Oui, dis-lui qu'il est saint, dis-lui qu'il est saint. Proclame de ta bouche la sainteté de l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. A proclamé la prophétesse Anne. Nul n'est saint comme notre Dieu. Oh, Shiragada. Oh, Salimanda. Adore-le, adore-le avec tes lèvres. La Bible dit que c'est les fruits de tes lèvres que Dieu veut. Les fruits de tes lèvres, dis-lui combien de fois tu l'aimes. Dis-lui combien de fois il est important dans ta vie. Témoigne-lui ta reconnaissance. Témoigne-lui que sans lui, tu ne serais pas en vie ce matin. Oh, shalom de mon papa Yahweh. Oh, des ténèbres, de tout péché, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, Papa, il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus car Yahweh m'a libéré. Je suis dans. Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Ou tu fais semblant d'être dans la joie? Dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu es vraiment dans la joie ce matin? Est-ce que tu es vraiment dans la joie ce matin? Donne un cri de guerre. Donne un cri de guerre. Donne un cri de guerre. Alléluia. 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 Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dis-lui avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Yeshua. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Chante avec moi, chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous sommes là ce matin pour l'adorer. Il n'y a point de Dieu comme toi.
Yeshua, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Yeshua, il n'y a point de Dieu comme toi. Obéléo, Yahweh, Obéléo, Obéléo, Yahweh, Obéléo, chantez de toute force. Toi, ce que nous pouvons compter, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce que je peux compter, Père. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, il n'y a que toi, pour me délivrer, pour me guérir. Oh, pour me bénir, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, c'est la pluie, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, oh, son amour guérit ma douleur, et sa main essuie toute mes larmes. D'où sauveur, d'où sauveur, cet ami connaît mes âmes, oh,
danger, à lui j'appelle Jésus seul, Jésus seul. Dans les soucis, à lui je regarde Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, oh, son amour guérit ma douleur, et sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, cet ami connaît mes âmes. Oh, célèbre Gada, son amour guérit ma douleur. Oh, sa main est sur toutes mes larmes. Encore cet ami, connaît mes. Chante avec moi. Guéris ma douleur. Je ne connais pas tes douleurs. Sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Écoute ceci. Dans la maladie, à lui je crie. Jésus seul, Jésus seul. Dans la persécution, à lui j'appelle Jésus seul. Oh yes. Oui, cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur, et sa main est sur toutes mes larmes. Yes! Attends, cet ami, oh, j'ai cabro d'abord. Douleur, sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, allez, il essuie tes larmes ce matin. Cet ami connaît mes âmes. Oh, guéris ma. Quelle qu'en soit la déception, sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, c'est vrai. Encore une dernière fois. Cet ami connaît mes larmes. Son amour guérit ma douleur, et sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Encore doux sauveur, doux Jésus, et doux sauveur, Alamarabro. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Non, acclame-le. Si tu acclames plus que ton frère, le Seigneur essuie tes larmes ce matin. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Assois-toi une seconde. Donne un bonjour prophétique à ton frère. Avant que ceux qui n'arrivent arrivent. Alléluia. Je bénis tous ceux qui sont déjà présents. Amen. Que le Dieu de cette église vous bénisse avec abondance. Amen. Amen. Et nous continuons à prier pour vous. Et je vous dis que vous êtes des personnes importantes. Touche ton frère ou ta soeur, dis tu es importante dans cette église et aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes des personnes importantes. Amen. Sache que ta participation au culte est quelque chose d'important devant Dieu. Amen. La Bible dit que c'est là où Dieu fait descendre son onction lorsque les enfants de Dieu sont ensemble. Pas lorsque tu es détaché, tu es de ton côté et tu commences à juger les autres, à parler, à penser mal. Alléluia. Tout simplement parce que le pasteur ne t'a pas dit bonjour aujourd'hui. Je te dis bonjour. Je te dis bonjour. Alléluia. Amen. Vous savez, les pasteurs, souvent, on marche comme ça, notre tête aussi. Hein? On a aussi la tête quelque part comme vous. Hein? C'est quand on monte ici. Souvent, c'est quand je monte ici que je vous vois. Je vous dis vrai. Je sors de mon bureau là. C'est la prière jusqu'ici. Je m'agenouille et c'est souvent ici, je vois ça, je vois ma fille, je vois mon fils, je vois tel. Alléluia. Amen. Ne croyez que je ne vous aime pas. Je vous aime tous. Vous êtes très importants. Je ne peux pas laisser le diable attaquer une personne de vous. Je ne peux pas laisser l'ennemi arracher un seul cheveu de votre tête. La Bible, David dit que lorsque le loup ou le lion venait et qu'il attrapait une brebis, il allait dans la gueule du lion et tirait la brebis. Alléluia. Et un vrai pasteur va chercher, même si c'est la dernière cuisse qui reste dans la gueule du lion, tu vas le prendre. Alors quelqu'un dit, je dis tu vas le chercher. C'est ça le pasteur, c'est ça le bon berger. Alléluia. Amen. Tant que je suis ton père et que tu es ma fille ou mon fils, je ne te mens pas, les sorciers là se courberont devant toi. Ah non, ce problème va se courber devant toi. Oh, cette situation va se courber devant toi. Je dis, elle va se courber devant toi. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Asseyez-vous, chante. Asseyez-vous. Quand j'aurai besoin de vous, vous allez revenir. Amen. Ne craignez rien. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur est avec nous. Si un sorcier pouvait te manger, il ne raterait pas le premier coup. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Si ton oncle qui t'a déjà attaqué plusieurs fois avait l'occasion de te donner le coup de grâce, il t'aurait déjà donné depuis longtemps. Amen. Mais l'ange de l'Éternel qui campe dans cette maison lui donnera un coup de grâce avant la fin de cette année. Non, 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 je dis avant la fin de cette année. Je dis avant la fin de cette année. Et même si quelque part, on avait déjà écrit ton nom sur la liste de ceux qui vont être sacrifiés à la fin de cette année, je change ce nom. Ah non, 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 je dis je change. Je dis je le change. Je dis je le change. Et Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Je donnerai l'Égypte et l'Éthiopie à ta... On va le lire. Oh, Ésaïe chapitre 43. Avant qu'on entre dans les témoignages et les louanges ce matin. Alléluia. Écoutez un peu ce que Dieu te dit ce matin. Ésaïe 40, il dit, tu as du prix à mes yeux. Je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie à ta place. Donc au lieu que quelqu'un meure dans ta famille ou dans ton quartier ou dans ton lieu de travail, Dieu dit qu'il va changer la chose. Parce que tu as du prix à ses yeux. Non, 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 tu ne comprends pas très bien. Je dis, tu ne comprends pas bien ce que l'Éternel dit. Alléluia. Lisons rapidement. Ésaïe 43. À partir du verset 2. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses les eaux. je serai avec toi. Oh non.
Quelqu'un en train de traverser une situation, dit, levez-vous. Pour lire la parole. Est-ce que tu traverses les eaux? Quelqu'un traverse les eaux dans la salle? La situation où tu es en train de... Dieu dit, je serai avec toi. Les eaux ici ressortent. Quand vous lisez la mer, les eaux dans la Bible, c'est la population mondiale. Lorsqu'on lit la mer là, c'est les peuples. Donc ça veut dire que même si les peuples sont contre toi, est-ce que tu comprends? Dieu te dit, il est là. Amen. Continue à lire la lecture. Et les fleuves, Et les fleuves. ils ne te submergeront Oh, point. non, tu ne seras même pas mouillé. Si tu marches dans le feu, Oui. tu ne te brûleras pas. Est-ce que ça s'est déjà réalisé? Oui. Les amis de Daniel, dans la fournaise Adam, étaient dans le feu, ils ne sont pas brûlés. Parce que quoi? Nous sommes avec le Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Amen. Ah non. Il est le feu. Dévorant. Est-ce qu'un feu peut dévorer un autre feu? Non. Alléluia. Non, l'autre Dieu, il dompte toutes les situations. Dis, il dompte toutes les situations. Il dompte toutes les situations pour les soumettre à moi. Continue, ma fille. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Il rappelle qu'il est l'Éternel, ton Dieu. le Saint d'Israël, Le ton Saint sauveur. d'Israël. Ton sauveur. Oui. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Oh, non, écoutez-moi. Si on t'avait vendu sur un hôtel, qu'est-ce que soit une rançon? Ça veut dire que, quelque part, on t'a mis sur l'autel de sacrifice. Dieu dit, il donne une autre personne à ta place. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Pierre est sorti de la prison. Le geôlier, je ne sais pas ce qu'il a fait, tout simplement parce que l'ange a libéré Pierre. La Bible dit que le geôlier a remplacé Pierre. Hérode a dit allez prendre ce geôlier parce que Pierre était prévu qu'on devait le pendre. Alléluia. Je dis Dieu remplace. Amen. Non. Dieu remplace. Amen. Dieu te remplace. Amen. Je dis Dieu te remplace. Amen. Je dis Dieu te remplace. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je donne l'Égypte pour ta rançon. Continue. L'Éthiopie et Saba à ta place. Et écoutez-moi. Ça veut dire quoi là? On t'avait déjà ligoté. Il manquait seulement qu'on prend le couteau là pour te... Dieu vient et dit non, pas ma fille. Amen. Pas mon fils. Amen. Je dis pas ma fille. Amen. Pas mon fils. Amen. Dieu préfère que toute l'Éthiopie, toute l'Égypte, l'Égypte et l'Éthiopie représentent les païens. Le monde. Alléluia. Il dit qu'au lieu que tu meurs, mon fils Patrick, il préfère que 1 milliard de païens meurent. Amen. C'est pourquoi moi, quand je voyage, je prends un avion, je n'ai pas peur du crash. Je sais que tant que je suis dans l'avion ne peut pas faire le crash. Amen. Je ne vous mens pas. Si l'avion essaie de faire le crash, non. Je demande au démon de crash, tu arrêtes. Non, je n'ai pas encore terminé ma mission. Amen. Il va atterrir, même si l'avion va prendre feu après, il prendra feu quand je serai déjà parti. Oh non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un n'entend pas ce que je te dis. Amen. Je donne l'Égypte à ta place. Je donne l'Éthiopie et Saba à Ta place. Alléluia. Asseyons-nous. Écoutez-moi très bien. Sachez que Dieu vous aime. Touche ton frère, dit l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime. Dieu t'aime. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de celui qui t'a créé et celui que tu viens adorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Même si tes parents t'ont jamais dit qu'ils t'aiment, Dieu te dit ce matin qu'il t'aime. Vous savez, il y a des gens qui grandissent. Papa n'a jamais dit je t'aime. Maman même n'a jamais dit je t'aime. Pour te dire je t'aime, chez moi, souvent, c'était un coup de... On fait coq sur la tête. Vous riez, vous savez ce que je veux dire. On te cogne. Alléluia. Tu n'as pas bien puisé l'eau. Pac. Alléluia. J'avais un professeur, un surveillant général, il dit je cogne de la 6e jusqu'en terminale. Au collège Saint-Paul de Bafan.
Il dit, je cogne. Même quand tu faisais bien au iconien, même quand tu faisais mal au iconien. Alléluia. Mais Dieu t'aime. Dieu nous aime. Alléluia. Et les jours qui sont devant nous, c'est un jour ensoleillé. Je dis les jours qui sont devant cette église, c'est un jour ensoleillé. Vous voyez la couleur que les chantres ont mis aujourd'hui. La couleur jaune. La couleur du soleil. La couleur de la guérison. Alléluia. La couleur de la guérison. Vous savez, les couleurs expriment des choses. Amen. Amen. Les couleurs expriment des choses dans la Bible. Les couleurs pourpres, on te dit que c'est pour les rois. On te dit la couleur bleue, c'est comme le ciel. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup la couleur bleue. C'est ma couleur préférée, moi, avant que je sois pasteur. Alléluia. Amen. C'est la couleur du ciel. Et ceux qui ont fait des grandes études, qui travaillent dans des grandes entreprises, souvent lorsque vous faites certains entretiens d'embauche, on te demande ta couleur. On t'a déjà demandé la couleur. Voilà. Ne donnez jamais la couleur rouge et le noir, parce que donnez souvent bleu marine. C'est un secret que je vous dis. Même si tu n'aimes pas le bleu marine, donne souvent bleu marine. C'est un secret que le pasteur vous dit. Vous donnez le rouge, ça veut dire quelque chose, et le noir, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est un matin de témoignage. Avant qu'on ne passe au témoignage, je vais exhorter l'église pour 10 minutes ou 15. Après, je passerai le micro à mon fils pour qu'il témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie en 15, 20 minutes, voire même 25. Et après, on a un bébé à présenter. Vous savez, la maison de prière grandit. Amen. Non. Acclame Dieu. Et si tu cherches un bébé, reçois. Si tu cherches un bébé, reçois. Que tes entrailles reçoivent. Et si tu n'es pas encore marié, je te marie. Qui veut se marier? Lève vraiment ta main. Lève vraiment ta main. Alléluia. Lève ta main si tu veux vraiment te marier. Alléluia. Amen. J'appelle les fiancés pour vous. Levez-vous, on vous voit. 2021 là, levez-vous, on vous voit. Ceux qui veulent se marier, c'est... N'aie pas honte. Pourquoi tu as honte? On est dans la présence de Dieu, tu as honte, pourquoi? Qui de vous a déjà rêvé de moi? Amen. Et qui a rêvé de moi cette semaine? Dans la salle. Hein? Tu as rêvé de la prophétesse? Elle, c'est moi. Alléluia. Que Dieu vous écoute. Amen. Que Dieu vous écoute. Et ceux qui sont assis, c'est parce que vous ne voulez pas rendre gloire à Dieu. C'est votre problème. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour les mariages. Vous savez, Dieu c'est le Dieu des mariages. Hein? C'est Dieu qui a institué le mariage. Et c'est pourquoi il faut respecter le mariage. L'église et Christ, c'est vraiment aussi comme l'homme et la femme. La Bible dit que Christ est l'époux et l'église c'est l'épouse. Donc le mariage a quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Donc lorsque tu es dans un mariage, tu es en train d'accomplir la justice de Dieu. Amen. Non, ton amen là est petit. Amen. Je dis ton amen là est petit. Amen. Lorsque tu es dans un mariage, tu es en train d'accomplir la justice de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Jusqu'à se donner pour elle. Amen. L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi on dit que l'homme doit aimer sa femme? Parce que l'homme ne travaille pas avec les émotions. C'est les femmes qui sont émotives. La femme aime entendre. C'est pour ça que le serpent l'a eu. L'homme, il entend d'abord avant de manifester ses émotions. Il raisonne d'abord. Ça n'entre pas directement dans le cœur de l'homme.
Alors que lorsqu'on parle à une femme, ça entre directement dans son cœur. Est-ce que je mens? Non, non, les sœurs, dites la vérité. Dites la vérité. C'est pourquoi les beaux parleurs et les bandits peuvent vous avoir facilement. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que tu n'auras plus. L'homme, il écoute d'abord, il analyse avant que ça entre dans son cœur. C'est pourquoi Dieu l'appelle à aimer. La femme aime facilement. C'est pour ça aussi qu'elles sont souvent très déçues. Alléluia. Et elles sont entières. Si une femme te dit que tu vas voir, tu vas vraiment voir. Si une femme te dit tu vas voir, fuis. Même si tu craches le feu comme Élie. Tu as compris, mon fils Patrick? Si une femme te dit tu vas voir, prends la fuite. C'est un conseil de papa que je te dis. Vous savez, les soeurs, avant que... C'est une exhortation. Les femmes ont la capacité de bâtir. Elles ont aussi une grande capacité de détruire. La vie, c'est humilier Satan. Satan n'aime pas souvent que vous témoignez. Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un cette semaine. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie cette semaine. Et même ce matin, même, je suis devant vous, je glorifie son nom parce que je suis vivant. C'est pourquoi quand j'adore vraiment. Si vous ne connaissez pas mes combats, vous n'allez même pas comprendre pourquoi j'aime Dieu comme ça. Vous savez pourquoi j'aime Dieu comme ça? Parce que l'adversité est très forte, frère. Ceux qui m'en veulent, ils sont nombreux, ma fille. Ceux qui en veulent à ta vie sont tellement nombreux qu'il faut seulement aimer Dieu et l'adorer. Souvent quand on dit adore, c'est une façon de rendre témoignage. Ça, témoigner, c'est humilier Satan. Tu dis à Satan que tu voulais ma mort, mais Dieu m'a donné la vie. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Amen. Témoigner la puissance de Dieu, c'est donner un coup fatal aux ennemis. Lorsque tu vois ce que Dieu fait, il faut le témoigner. Job chapitre 29, verset 11. Il dit ce que les yeux voient. Ce que les yeux voient que tu as fait. On doit le parler, on doit le témoigner. Lorsque tu n'arrives pas à parler, Job chapitre 29, verset 11. Job 29, verset 11. Écoutez un peu ce que Job... C'est Job qui reprend la parole et il parle à ses amis. Tellement ses amis sont des accusateurs. Je n'aime pas les amis de Job. Qui aime les amis de Job? Je ne les aime pas. Les styles d'amis comme ça, là, tu es près de moi, je vais te chasser. Les amis, quand tu es dans les problèmes, ils viennent encore t'ajouter. Hein, mon fils? Il ne faut pas accepter. Levons-nous, on lit la parole de Dieu. Levons-nous, on lit la parole. Job chapitre 29, verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. L'œil qui me voyait, alléluia, me rendait témoignage. Lorsque tu vois ce que Dieu a fait dans ta vie, rends-lui témoignage. Rends témoignage. Je peux témoigner que Dieu est grand. Je peux témoigner que Dieu est dans cette église. Je peux témoigner que Dieu m'a appelé. Je peux témoigner qu'il est vivant. Parce que tout ce qu'il me dit, il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Même tes yeux peuvent rendre témoignage seulement dans cette salle. Diacre, même tes yeux seulement cette salle peut te rendre témoignage. Si on vous donnait cette salle, tu ne pouvais pas vivre dedans. Ça veut dire que Dieu est vrai. Même mes yeux rendent témoignage que ce que je vois. Vous sortez d'une salle, il dit allez prendre ça, vous n'avez même pas de sous. Vous entrez avec la foi. Ta femme te dit, mais on va payer comment, chérie? Il pouvoira. Quelqu'un dit il pouvoira.
Dis, il pourvoira. Dis, il pourvoira. Si tu as la foi comme pour moi, là, ne crains rien. Même si tu n'as pas 20 euros dans la poche, ne crains rien. Tu vas manger tout à l'heure. C'est mon Dieu. Calque ta foi pour ton Père. Même si tu n'as pas l'argent pour payer le loyer, ne crains rien, tu auras. Vous ne savez pas que Dieu fait que les païens accumulent pour ses propres enfants. Vous n'avez jamais lu ça? Tu peux arriver quelque part, on te dit, ma fille, quelqu'un a déjà fait le testament en ton nom. Ton nom est dans l'annuaire. Hein? Quelqu'un peut dire, Sibi, il rêve seulement, il voit que ton nom devant lui. Amen. Il écrit sur le testament. Je crois que tu devais acclamer le Seigneur. Amen. Je crois que tu devais acclamer le Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Rendre témoignage à Dieu, c'est faire du bien aux frères et sœurs de l'église locale. Lorsqu'on écoute un témoignage, ça fortifie la foi. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu écoutes un témoignage, ça fortifie ta foi. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque le frère rendra un témoignage, il faut l'écouter avec foi. Parce que quoi? Lorsque tu écoutes un bon témoignage, tu dis si Dieu a fait pour l'autre, il peut le faire aussi pour moi. Amen. Non, dis Amen. Amen. S'il a fait pour l'autre, il peut le faire pour moi. S'il a guéri l'autre, il peut me guérir. Amen. S'il a béni l'autre, il peut me bénir. S'il a élevé l'autre, il peut m'élever. Amen. Je vous ai raconté ici l'histoire de Makalankwe. Les beignets. Quand ma mère rentrait du marché, elle avait toujours 3 petits paquets de beignets. Quand je trouvais mes petits soeurs en train de manger les beignets, je vais directement vers ma mère, à Makala, donc de ma part. Parce que je suis sûr qu'elle a gardé ma part. Au lieu d'être jaloux lorsque quelqu'un témoigne, va dire au Père, donne ma part. C'est ton même Père. N'es pas jaloux parce qu'elle se marie ou se marie. Demande ta part de mari. N'es pas jaloux parce qu'il a une maison, un travail. Demande ta part. C'est le même Père qui l'a donné qui va te donner. Oh non, ton Amen là n'est pas vrai. Donne-moi un Amen. Donne-moi un vrai Amen. Alléluia. Les gens quand on témoigne, ils sont plutôt jaloux. Au lieu de dire, ah, si papa a fait pour lui, donne ma part. Tu vas te mettre à genoux pour demander ta part. Alléluia. Amen. Témoigner, c'est augmenter le zèle et la foi de beaucoup dans l'église. Quand tu témoignes, tu augmentes le zèle. Il y a des gens qui gardent leur témoignage. Je ne garde jamais le témoignage. Hein? Ce que Dieu fait dans ma vie, je ne garde pas. Je raconte et je raconte. Je raconte et je raconte. Alléluia. Amen. Je raconte jusqu'à ce que ça énerve les gens. Avant que je n'habite Gisors, tout le temps quand j'allais à Rouen, je passais sur la nationale, je disais, il y a un frère qui habite Gisors. Il s'appelle Dominique. Ma femme disait déjà, le disque là est déjà vieilli. Raconte encore une autre. Alléluia. Je ne savais pas que je devais habiter Gisors. Mais Dieu savait pourquoi tout le temps je le disais. Laissez que le temps arrive. Laissez que le temps arrive. Quand le temps arrive, Dieu fait la chose très tranquillement. Je me rappelle, en l'an 2000 qu'on s'est mariés, je ne travaillais même pas encore. J'ai dit à mon épouse, après, je crois, une retraite de prière, Dieu m'a dit qu'en 2015, je suis dans ma maison. Elle me dit, mais tu ne travailles même pas. Dans ta tête là, est-ce que ça marche bien? Elle ne m'a pas dit ça comme ça. Hein? Elle m'a seulement regardé avec un air, mais elle a noté. Elle a noté. C'est le jour où le Seigneur nous a donné la maison qu'elle m'a remontré, là où elle avait noté. Marcher avec foi et témoigner. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi.
S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. S'il m'a guéri, il peut tous vous guérir. S'il m'a donné, il peut vous donner. C'est le même papa. C'est le même. C'est le même papa. S'il a donné une promotion à mon fils, qu'il vous donne tous des promotions à votre lieu de travail. Si tu dis un amen plus fort, tu reçois la promotion cette semaine au nom de Jésus. Témoigner ouvre les portes de l'espérance. Lorsque quelqu'un témoigne, ça ouvre les portes de l'espérance à l'autre. Tu es dans l'expectative. Ah, oh, la soeur a eu son fiancé ou sa fiancée. Le frère a eu sa fiancée. Donc, moi aussi, je l'aurai. Vous savez, Dieu peut déplacer un homme à 6000 km pour venir dans une église s'il ne trouve pas d'homme pour toi. Non, ton amen est petit. Dieu peut déplacer une soeur à 10 000 km pour arriver dans une église pour épouser un frère. Dieu fait des choses qu'on ne peut pas imaginer. La preuve, c'est moi-même. Alléluia. Alléluia. C'est un grand témoignage celui-là. Amen. Regardez, lorsque Jésus-Christ guérit un démoniaque, on va le lire. On va aller rapidement. Je vais donner 20 minutes à mon fils. Je crois que 20 minutes va te suffire, mon fils, pour ton témoignage. Voilà, allons-y rapidement. Luc chapitre 8, verset 39. Écoutez, quand Jésus guérit quelqu'un, il dit, va raconter à ta famille. Va raconter ce que j'ai fait. Va dire à ta... Lèvons-nous, on va le lire. Luc chapitre 8, verset 39. Retourne dans ta maison. Retourne dans ta maison. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla. Il s'en alla. Et publia par toute la ville. Et publia par toute la ville. Tout ce que Jésus avait fait. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Pour lui. Est-ce que tu peux dire ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Amen. Dieu te demande quand il fait quelque chose de bien dans ta vie, lève-toi et témoigne. Lève-toi et publie-le. Je veux dire sur tous les toits qu'il est merveilleux. Il y a un cantique qui dit ça. Je veux raconter sur tous les toits qu'il est merveilleux. Parce que tu veux témoigner. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous témoignions de ce qu'il fait pour nous. Ne gardez pas pour vous seul ce que Dieu a fait pour vous. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Je connais des gens, Dieu les bénit, ils ne disent jamais à l'église. C'est après que tu apprends. Non, témoigne. Mets la honte au diable. Mets la honte à ceux qui croyaient que tu ne pouvais pas atteindre ce niveau. Mets la honte aux ennemis qui t'avaient mis une limitation. Mets la honte à ceux qui t'ont humilié. Mets-les la honte. Mets-les la honte. Alléluia. Je dis mets-les la honte. Amen. Vous savez, asseyons-nous un instant. Les gens croient qu'ils ont le monopole de votre destinée. Et écoutez-moi, écoutez-moi. Certains croient qu'ils ont le monopole de votre destinée. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir ou vous mettez un ventilateur là. Certains croient qu'ils ont le monopole de votre destinée. Certains croient que le bonheur ce n'est que pour eux seuls. Est-ce que je mens? Il y a même des gens dans vos familles, ils veulent seulement que tout ce que vous voulez venez les demander, même le sel. Hein? Même si tu veux le sel, viens me demander. Dis Abba Pharaon. Abba Pharaon de ma famille. Abba Pharaon de ma famille. Abba Pharaon de ma famille. Au nom de Jésus. Ils sont là comme des crocodiles. Quand l'eau va être claire, ils bouillent tout.
sont vaincus. Alléluia. Dis, ils sont vaincus. Dieu lui-même rend témoignage de Jésus-Christ. Lorsque Jésus sort de l'eau, la Bible dit, une voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout le monde. C'est Dieu qui est en train de rendre témoignage. Donc ne gardez jamais ce que Dieu a fait de bien pour toi. Certaines personnes disent, ah non, ne témoigne pas parce que les sorciers vont... Les sorciers ne bloquent pas ce que Dieu a déjà fait. C'est ce que Dieu t'a dit qu'il faut garder. Il y a la différence entre ce que Dieu te dit et que tu gardes jusqu'à ce que ça se réalise, ou ce que Dieu a déjà réalisé. Le témoignage, c'est ce que Dieu a déjà réalisé. Est-ce qu'un sorcier peut détruire ce que Dieu a déjà fait? Non. Les yeux de jalousie seront percés. Amen. Ah non, je dis les yeux de jalousie seront percés. Amen. Le Père a rendu témoignage du Fils. Et la Bible dit aussi ceci, le témoignage de Dieu est plus grand. Notez-le. Si nous recevons le témoignage des hommes, 1 Jean chapitre 5 verset 9, si on reçoit le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Dieu lui-même rend témoignage. Dieu lui-même rend témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, 1 Jean chapitre 5 verset 5, pardon. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à qui? En son Fils. Dieu lui-même rend témoignage au Fils. Si tu es mon fils ou ma fille, tu fais du bien, je rends témoignage. Mais si tu n'es pas ma fille, même dans mes rêves, je dirais que tu n'es pas ma fille. J'ai fait un rêve. Il y a quelqu'un qui faisait gaffe. On est venu me dire que ta fille est en train, elle dit qu'elle est ta fille. J'ai dit, elle n'est pas ma fille. Mes filles sont à la maison. Ne porte pas mon nom parce que tu es passé ici et tu vas ailleurs, tu fais gaffe, tu dis que tu étais la fille de l'apôtre Rapi. Non, sur le plan spirituel, je dis non. Elle était en train de chercher une paternité spirituelle. Non, elle était une servante, elle n'est pas ma fille. Mes filles sont là. Toi, tu es ma fille. Vous êtes mes filles, vous êtes à la maison. Les filles sont à la maison, non? Ton fils là à la maison, non? Quelqu'un m'a dit qu'elle est ta fille, tu ne la vois pas. Elle n'est pas ma fille. J'ai dit dans le rêve qu'elle n'est pas ma fille. Ah, elle a fait ce que vous voulez. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Vous savez, nous on combat le jour, on combat la nuit aussi. Hein. Tu m'attaques, je te tape le jour, je te tape la nuit. Je n'ai pas peur, je ne demande pas, je te tape le jour, je te tape la nuit. Je vous communique ça. Vous les tapez le jour. Dis, je tape le jour. Et je tape encore la nuit. Je fouette le jour. Et je fouette encore la nuit. Il y a un petit sorcier qui m'attaquait. Il était venu à l'église. Il a essayé de casser l'œuvre de Dieu. Et dans un rêve, j'ai dit à son ami, allez dire à tel que si je le rencontre, je le tape le jour et je le tape encore la nuit. Ça veut dire que tu le dépasses sur tous les plans. Plan physique, tu es là. Plan spirituel, tu es présent. Non, dis un vrai amen. Dis un vrai amen. Alléluia. Parce que les gars croient que seulement c'est sur le plan spirituel qu'ils sont forts. Même physique, on est fort. Même spirituel, on est fort. Ne me tente pas du tout. J'avais dit dans une église ici que celui qui me tente encore, avant que je ne finisse la prédication, il meurt. Tu te rappelles? J'ai vu les gens sortir de l'église. Alléluia. Parce que quand je prenais le micro tout le temps, ma voix se cassait.
Et il y a une dame là-bas qui a dit, tout le monde passe par ici, sauf le pasteur à pied et sa femme. Avant que vous n'entrez là-bas, je suis devant la porte comme ça. C'est comme ça qu'elle avait dit. Le feu de Dieu a commencé à la brûler, elle est venue témoigner. Elle dit, vous tous là, près de 800. C'était près de 800 personnes. Hein? Vous tous là, vous passez par ici, sauf le pasteur Api. J'ai dit, ah bon? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Même le diable sait qui peut attraper. Dis, le diable ne m'attrapera pas. Le diable n'attrapera pas mes enfants. Au nom de Jésus. Rendre témoignage, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Lorsque tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanit ton sentier. On va le lire. Proverbe chapitre 3, verset 6. Je finis dans 5 minutes. Et je donne la parole aux frères. Et après, on présente le bébé. Proverbe chapitre 3, verset 6. Et après, on prie. Je voudrais que ça se passe très très vite. Levons-nous, on lit rapidement. Chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes ses voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui. Et il aplanira tes sentiers. Regardez-moi. Vous savez pourquoi souvent Dieu fait une chose dans votre vie, il ne fait plus jamais? Parce que vous ne rendez pas témoignage. Vous ne reconnaissez pas que c'est lui qui a fait. Vous croyez que c'est votre force. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Dieu fait quelque chose que tu ne reconnais pas. Tu vois qu'il va encore faire? C'est de l'ingratitude. Il y a des gens qui sont au chômage pendant 2 ans. On prie pour eux. Et ils vont directement, on lui donne le travail. Il ne peut même pas venir témoigner. Il ne peut même pas donner sa dîme. Même ses prémices, il ne peut pas donner. Attends. Quand il va avoir, peut-être quand on veut déjà faire un plan structurel dans l'entreprise, ton nom va être le premier alors que tu pries. Reconnais-le dans toutes tes voies. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as donné. Je reconnais que je vis par toi. Je reconnais que je respire par toi. Je reconnais que je marche par toi. Je reconnais que j'existe par toi. Je reconnais que je suis en bonne santé par toi. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné une femme. Que c'est toi qui m'as donné des enfants. Je reconnais, Père. Quand tu te lèves même le matin, c'est comme si c'est toi qui t'as réveillé. L'horloge qui t'a réveillé là, c'est où? Quelle horloge te réveille le matin? Reconnais l'Éternel. Si vous m'entendez souvent prier, vous allez être étonné. C'est comme un petit enfant devant papa qui est en train de célébrer son père. Peut-être un jour, il faut que j'enregistre un de mes moments de prière. Mais c'est souvent très long. Vous n'aurez pas le temps de suivre. Comme un petit papa. Merci Père pour l'eau. Merci Père pour la nourriture. Merci Père pour la chemise. Merci Seigneur. Merci parce que mes enfants sont retournés à la maison. Merci pour la sœur telle. Merci pour le frère. Merci parce que oui, je reconnais que c'est lui qui fait tout. Reconnais-le dans toutes tes voies et comme ça il va aplanir, il va augmenter les difficultés qu'il y a devant toi là, il va encore écraser ça. Les démons qui se présentent, il va les saboter. Oh, le sorcier qui va envahir, il va le tchouquer. Celui, il va lui donner un penalty. Amen. Ah non, ton amen là est petit. Amen. Après quand Dieu fait un truc, asseyons-nous. Ah, le Seigneur ne fait rien dans ma vie. Le Seigneur ne fait rien dans ma vie. Dieu veut que tu sois reconnaissant. Même Jésus, lorsqu'il a guéri 10 lépreux, il est resté sur place. La Bible dit qu'il est resté sur place pour attendre que les lépreux viennent glorifier le nom du Seigneur. Dieu fait des choses pour toi. Il faut qu'on te force pour que tu puisses. Luc chapitre 17.
On va terminer sur le dernier verset. Verset 11 à 17. Écoutez l'histoire. Lis ça rapidement, ma fille. Levez-vous, on va lire rapidement. C'est le dernier verset. Luc 17, verset 11 à 17. Écoutez un peu ce que Jésus dit. C'est Jésus, c'est le Seigneur que nous adorons. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Oui. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Oui. Jésus, maître, Jésus, maître. aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, Oui. il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, Oui. il arriva qu'ils furent guéris. Voilà un miracle qui vient d'accomplir dans leur vie. Allez vous montrer au sacrificateur simplement. Si l'apôtre a pu te dire, va à la maison là, ne lave pas tes mains parce que je t'ai salué. Il les a guéris par un acte prophétique. Allez vous montrer au sacrificateur. Ça dit, l'obéissance seulement, c'est le fait qu'ils ont obéi d'aller se montrer au sacrificateur qui les a guéris. Tu peux arriver devant moi. Dieu me dit seulement, donne-lui ta bouteille d'eau et qu'elle aille boire. Elle va guérir. Je croyais que l'apôtre devait faire des prières charismatiques. Quelle prière charismatique? Est-ce que j'ai besoin de prières charismatiques pour parler à mon Père? Est-ce que j'ai besoin d'une prière charismatique? Allez vous montrer. C'est la même chose que Élisée a fait avec Naaman. Va te jeter dans le Jourdain. Il n'a même pas vu. Il a envoyé Géhazi. Je veux même son argent, je ne veux pas voir. Continue, ma fille. Allez vous montrer au sacrificateur. Verset 15. Et pendant l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas. L'un d'eux se voyant guéri, fait quoi? Revint sur ses pas. Est-ce que le Seigneur est toujours présent là-bas? Vas-y, continue. Glorifiant Dieu à haute voix. Oui. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus n'avait pas bougé. Jésus les a dit de partir, mais il n'a pas bougé. Parce que celui-là est revenu sur ses pas. Il a trouvé Jésus sur place. Quand Dieu te bénit, même dans une église, reviens témoigner que c'est dans l'église que Dieu m'a béni. Amen. Vous croyez que si vous dites que Dieu vous a béni dans la maison de prière, ça va changer quoi? Il va continuer à vous bénir, il bénira tous ceux qui viendront, il continuera à vous bénir. Vous croyez que vous me donnez la gloire? Aucune gloire n'est pour moi. Je ne suis qu'un serviteur ici. Amen. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Amen. Je suis un esclave de Christ. Amen. Un esclave n'a rien pour lui. Il travaille pour le maître. Continue, ma fille. Continue la lecture, on va terminer. Et lui rendit grâce. Oui. C'était un Samaritain. C'était en plus même un Samaritain, les gens qu'on n'aimait pas en Israël. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Dieu n'a-t-il pas béni les 10? Continue. Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Continue. Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Ne s'est-il trouvé que cet étranger? Pour revenir et donner gloire à Dieu. Pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit. Lève-toi, va. Oui. Ta foi t'a sauvé. Asseyons-nous. Regardez, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Hein? Dieu peut faire un miracle dans ta vie, mais tu n'es pas sauvé. C'est lorsque tu viens rendre témoignage que le salut est scellé. Amen. Non, ton amen là n'est pas vrai. Je dis ton amen n'est pas vrai. Je dis ton amen n'est pas vrai. Il y a une soeur qui est venue me voir lorsqu'on était à Paris. Pasteur, lorsque je suis enceinte, ça sort, c'est combien de semaines? Je lui ai dit, ma fille, ici là, aucune grossesse ne sort dans mon église. Si tu enfantes dans mon église, tu vas accoucher.
même si on avait écrit au fin fond du village, même si on avait enterré ton nom en bas d'un bananier, même si on avait enterré ton nom dans le coffre-fort de la mer Méditerranée, ici là, ça ne marche pas. J'ai dit, ma fille, tu vas accoucher. Elle a accouché. On est parti voir le bébé. Elle nous a dit, pasteur, je ne sais plus quand je vais revenir à l'église. Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Je prie pour elle. Moi, je bénis toujours tout le monde. Je prie pour elle. Dieu peut te donner. Ouais, elle a accouché. Puisqu'elle faisait toujours les avortements. C'était comme si elle perdait les enfants. Quelqu'un mangeait la semence tout le temps. Alléluia. Si c'est le cas dans ta famille, c'est fini ce matin. Non, si c'est le cas dans ta famille, je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Ceux qui mangent tes semences sont frappés. Ceux qui mangent tes semences sont frappés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut rendre témoignage. Frère, tu vas venir devant, tu vas nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et nous allons célébrer le Seigneur. Et après on va prier. Je te donne 15 minutes. Donc, dis en bon français, donne-lui le micro. Ah, attends, je te donne... tenez. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, oui. D'accord, il te donne le temps. Amen. Qui veut que le frère Guillaume témoigne? Qui veut entendre son témoignage? Amen. C'est mon fils. Alléluia. C'est mon fils. Regarde là. Tu vois le pied là. Attrape ça très bien. La vision qu'on a fait sur toi. Si tu essaies, lâche le pied là, tu vas voir. Nous on a fait une vision sur toi. Aïe. Très fort. Continue. Si tu es jaloux, j'ai déjà dit, tu peux sortir ce qu'il y a dans mon cœur. Moi, non. Ça va s'accomplir, mon fils. Amen. Continue. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bon, j'ai un témoignage qui est vraiment long. Mais comme on me donne 15 minutes, ben, je vais... 20 minutes. Je vais résumer. Résume vraiment. Je vais résumer. Comme ça, on va présenter ma fille au Seigneur. Je vous ai dit le dimanche dernier que j'ai eu une promotion. Mais avant de l'avoir, ça a été une bataille, une guerre. Depuis 2013, j'ai fait ma formation pour être agent de maîtrise en sécurité incendie, dont j'ai eu le diplôme. J'ai déposé tous les dossiers dans la boîte où je travaille. Mais jamais, un seul jour, de 2013 jusqu'à 2020, une seule vacation, je ne l'ai jamais faite. Toujours, il y a des promotions. On cherche des agents SIAP 2 comme moi dans la boîte. On fait même des annonces à Pôle emploi. Mais moi, mon dossier est là, personne ne touche. On recrute des nouveaux souvent qu'on forme, on leur donne le diplôme pour aller travailler. Donc, moi, je suis resté là. Jusqu'à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu, quand il t'a choisi, il t'a choisi. Quand Dieu il te choisit, il te choisit. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand il te choisit, il te choisit. Là où je suis allé travailler, je suis tombé sur deux personnes que je salue au passage, qui sont des chrétiens. C'est un Congolais qui est pasteur et un Ivoirien qui lui aussi il fréquente une église. Ils m'ont pris comme quelqu'un qui fréquente une église. Oh, je n'ai jamais été à l'église. À tout moment, quand il y a un petit truc, homme de Dieu vient, homme de Dieu. Je ne suis pas homme de Dieu, mais on m'appelle homme de Dieu au travail. Donc, jusqu'à ce qu'un jour on se sépare, l'Ivoirien, lui, il était... C'est prophétique. Il a été affecté sur un autre site. Moi aussi, je suis parti. Près de 2 ans après, il m'appelle pour dire « Ouais, j'ai trouvé une autre boîte où je travaille. Tu as besoin de deuxième boulot. » Je lui ai dit « Oui. » Il m'a fait entrer dans la boîte. Donc, on était deux là-bas.
Jusqu'en octobre dernier, notre société il y a eu un appel d'offres et donc ils ont pris l'appel d'offres. Ou sur le site, c'est un site de l'État où c'est pas n'importe qui. Voilà, tu n'es pas français, tu ne peux pas rentrer. Donc quand ils ont vu dans mon dossier, moi je suis français, donc ils m'ont envoyé là-bas. Ils veulent m'envoyer, pas m'envoyer, mais ils veulent m'envoyer. Donc le patron m'appelle pour dire voilà, on vient d'avoir un site. Ben, on a eu ton profil que sur le site, ils ont besoin de 20 agents. 8 SIAP 2 comme toi et puis 12 SIAP 1. Mais avant de rentrer là-bas, il y a une enquête préliminaire que tu dois faire. Donc on t'envoie les documents, tu remplis, on va envoyer au service secret pour voir si tu n'es pas fiché S, tout. Et puis avant d'entrer sur le site, on a envoyé les dossiers, tout le monde. Donc voilà. La boîte qui sortait, ils devaient garder 80% de leurs agents. Mais tous les agents ont dit qu'ils vont partir avec les anciennes boîtes. Donc, il était obligé maintenant de recruter les 20 agents qui devaient être sur le site. On dépose tous nos dossiers en octobre. Novembre, on devait commencer. Le site commence. Il prend les dossiers de ceux qu'ils veulent, ils les envoient, moi je reste là. Celui qui j'appelle l'homme de Dieu tout à l'heure, il s'appelle Serge, je l'appelle mon sergent. Lui, il a été aussi promu là-bas en tant que chef de site, donc il est SIAP 3. Il voit, c'est lui qui reçoit les dossiers, il dépose au client. Il reçoit, il voit toujours pas mon nom. Pourtant, il était le premier à me dire, ah, cette fois-ci, ça va aller. Il fait, l'équipe a été constituée, sans moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là, sur le site où je suis, là-bas, comme il y a des conditions, ils ont mis beaucoup de conditions, tu rentres sur le site. Il y a une grille d'évaluation sur le site que tu dois faire, tu n'es pas opérationnel, le client est vide. Donc, il y a un qui est parti, ça n'a pas marché. On l'a vidé, c'est sur mon site où je travaille, on l'envoie, on m'enlève sur mon site, on le met en titulaire à ma place, et moi maintenant on commence à me balancer sur les sites. On me donne 2 vacations ici, 3 là-bas, et je fais le tout. Février, janvier, février, mars, je ne comprends pas. J'appelle le patron, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un plan pour moi? Il dit, mais monsieur, quel plan on a pour vous, monsieur Sian? Il dit, mais je ne comprends pas votre planning. Il dit, ben, je planifie comme je vais. Et vous êtes censé travailler sur le site, sur tous les sites de la société. Il dit, oui, c'est vrai. Le contrat me le dit, mais ce n'est pas dans cette condition. Je dois travailler sur tous les sites, mais à condition que je travaille sur un site par mois et non pas 2 sites. Ben, ce jour-là, je l'ai appelé. Ben, on a passé 1h30 au téléphone, mais une discussion stérile. Stérile. Chacun est resté sur sa garde. Je lui ai dit, bon, si prochainement, moi je suis ce que je suis, mais je vais nulle part si ce n'est pas sur mon ancien site. Si vous n'envoyez pas sur le nouveau site, je ne bouge plus. Prends ta responsabilité, tu fais comme tu veux. Ok, on a coupé comme ça. C'est là que Covid a commencé. Et papa a mis une cellule de prière en ligne. On a commencé à bombarder, à renverser les hôtels, à couper les liens. Donc moi, au travail, de 6h à 5h, je laisse le travail, je me mets dans un coin. Je dis à mon collègue, ben, fais ce que tu peux faire. Moi, je sais mon Dieu. On a commencé à prier. Il y a des fois... Alléluia. On fait de 5h. La prière, c'était de 5h à 6h. On faisait de 5h à 8h souvent. Ah, même j'allais même jusqu'à 8h souvent avec eux. On va le reprendre le mois de novembre, pendant les 40 jours de jeûne. Amen. On envoie. Un jour, papa, il a dit, celui qui vous a volé, il va vous restituer ce qu'il vous a volé. Non, ton amen là est petit. Celui qui a volé ta place va remettre ta place. Celui qui a volé ta bénédiction va le restituer avec des intérêts. Je dis avec des intérêts. Donc, ce jour-là, quand il a ajouté, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place.
Acclame le Seigneur. Les parents croient pour les enfants. Je crois à votre place. Amen. Donc, je vais un peu... Patrick, je crois à ta place. Il y a vraiment des détails, mais je vais laisser les détails, je vais tout droit. Donc, c'est comme ça s'est passé. J'appelle l'homme de Dieu qui est avec moi, qui était avec moi, je l'appelle Sergent, j'ai dit Sergent, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bon, je ne comprends rien, mais l'équipe est déjà complète. Donc, mon frère, fais ce qu'il peut faire pour toi et puis tu continues. Ne lâche pas parce que tu as déjà 10 ans d'ancienneté. Si tu pars comme ça, tu perds tout. S'il t'envoie, ben accepte. Donc, dans la discussion avec le patron, un jour, j'ai réévoqué le problème. Il a dit, oui, moi depuis, j'attends que votre enquête préliminaire arrive, mais jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. Je demande, mais ceux qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont tous évalués, ils ont été tous aptes ou quoi? Il a dit, non, mais il y en a qui ne sont pas encore aptes, mais je les fais travailler parce que je suis dans le besoin. Ah, vous êtes dans le besoin, mais moi, non. Bon, comme si vous avez quelque chose contre moi, je ne sais pas, il dit non, mais si on n'édite pas, si je veux faire une liste des meilleurs agents, vous êtes le premier. Aïe, 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 aïe. On garde toujours le bon pour les bons moments. On garde le bon pour le bon moment. Mais moi-même, je ne comprends pas. C'est là que je dis, mais ce que vous venez de dire, si c'est sincère, je laisse pour moi à Dieu et Dieu fera le travail. Il a dit, mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas être sincère avec vous? Je vous dis vrai, que si je veux faire la liste aujourd'hui des agents ponctuels, assidus, je vous mets premier. Mais Amen. Je ne comprends pas. Alléluia. Ok, j'ai dit, ok, mettez-moi, quand il a dit ça, j'ai dit, ben, mettez-moi partout où vous voulez, quand vous voulez, je vais. Du fait que vous êtes sincère, je m'en vais. Donc, on a continué comme ça. Jusqu'en mai, le 3 mai, c'est mon sergent qui m'appelle pour dire, ah, si j'ai une nouvelle, ben, ça ne va pas te plaire, mais je vais te dire quand même. Il y a un agent SIAP 1 ici que les clients ne veulent pas, je dois le dégager. Au lieu de que tu fasses 1000 sites par mois, si ça t'intéresse, moi je peux te récupérer ici en SIAP 1, comme ça te fera un site. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'instabilité commence à devenir stable. Donc, Amen. Je lui dis, ben, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Il dit, bon, je vais soumettre ça au patron, il va t'appeler. Donc, il m'a appelé. Monsieur Sian, j'ai une bonne nouvelle pour vous et puis une proposition. Je dis, ben, quelle est la bonne nouvelle? Non, la bonne nouvelle est que votre enquête préliminaire est arrivée et vous êtes apte. Non, non, acclame le Seigneur. Si tu attends un papier, ça arrive. Si tu attends un cadeau, je dis ça arrive au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, bon, j'ai vu ça. Et la proposition? Non, la proposition, c'est que, et bien avant ça, il ne me proposait pas les choses, mais bien avant, Dieu a fait que, il y a eu une élection des délégués et au niveau de notre service. Moi, je ne t'ai même pas intéressé. Il y a quelqu'un qui a mis mon nom sur la liste en tant que son suppléant. Notre liste se passe, on vote, on nous prend. Alléluia. Maintenant, je suis délégué. Donc, tout ce qu'il doit faire, il doit demander d'abord mon avis avant de... Si ce n'était pas ça, il allait m'envoyer directement sur le site. Mais comme vous êtes délégué, je ne peux pas vous envoyer comme ça, mais est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui, je vais y aller. Je n'ai pas dit que l'autre m'a dit, mais j'ai dit, si ça vous convient, moi je peux y aller. Acclame le Seigneur. Ça me convient bien, d'autant plus que là-bas, il y a souvent des SIAP 2 qui manquent. S'il y a un absent un jour, bah, vous pouvez prendre un SIAP 2 et je vous payerai comme ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est très fort ça. On convient maintenant un rendez-vous le 10 mai pour aller faire un entretien parce que là, sur le site, il y a des étapes. D'abord, il faut t'évaluer pour voir ton niveau de ce que tu vas faire. Donc, il me donne rendez-vous, tu viens là-bas, on va t'évaluer la note, on va envoyer ça au client. Si c'est bon, ben c'est bon. J'attends. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'attends. Le 9 à 10 h, mon téléphone sonne. C'est le sergent qui m'appelle.
Il dit, monsieur Sian, vous êtes prêt pour demain? J'ai dit, oui, je n'ai pas oublié. Demain, on se croise. Il a dit, c'est moi, je vous évalue demain. Hein. Je serai avec le client aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais... J'ai dit, je n'ai pas oublié. Il a dit, c'est pas pour ça que je vous appelle. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous savez ce que je vais vous dire? L'enfant, vous êtes l'enfant de Dieu ou vous n'êtes pas l'enfant de Dieu? J'ai dit, ben, je suis enfant de Dieu. Il dit, vous êtes sûr? J'ai dit, oui. Il dit, bon, demain, l'entretien ne sera pas pour SIAP 1, mais pour SIAP 2. Oh non, 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 non. On te fait gravir les échelons. Si tu as été à un poste depuis des années, je proclame que tu gravis les échelons. Je donne l'accélération à ta perfection, à ta promotion, à ton élévation. Je donne une onction d'accélération sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a un SIAP 2 qui vient de rendre sa démission. Donc vous allez prendre directement. Amen. Et c'est ce que vous choisissez, c'est ce que vous avez toujours voulu. Travailler en nuit. Celui que j'envoie, c'est un titulaire de nuit. Donc il part, vous prenez la place. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc, acclame vraiment le Seigneur. Je suis allé pour l'évaluation. Dès que lui raccroche, le patron appelle derrière pour dire ce que je sais déjà. Je lui ai dit, ok, on se voit demain. Donc on arrive, ils me font évaluer d'abord en SIAP 1. Sur 30 questions, il faut avoir au moins 30 questions notées sur 20. Donc il faut avoir 12 sur 20. Ils l'ont mis, moi j'ai eu 20 sur 20. Ils ont mis SIAP 2. Oh non, non, non. Tu es jaloux ou quoi? Acclame le Seigneur. Oh non, 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 non. Il n'y a que les sorciers qui ne peuvent pas acclamer. Si tu n'acclames pas, tu es louche. Allez. Ils ont mis pour SIAP 2, j'ai eu aussi 20 sur 20. Non, acclame. Donc, ça c'est les enfants de l'apôtre Rapi. Voilà. Ah, donc après ça, ils ont dit, bon, on va te faire un avenant sur 3 mois. Parce que là-bas, il y a une grille d'évaluation. Pendant les 3 mois là, le client va te regarder, il va t'évaluer. Si tu es apte, et si juste que tu es bon, en ce moment-là, c'est là qu'on te fait le contrat de SIAP 2. Bon, je me disais, je vais aller rendre témoignage à l'église. Et du coup, on met encore une condition. Mais Dieu, il dit qu'il a déjà donné. Amen. Ce que Dieu donne à donner. Ce jour-là, il fallait le glorifier, mais je ne l'ai pas fait. Pour me montrer que c'est lui qui m'a donné le travail et non pas un être humain. Je vais sur le site. Je commence à travailler dur pour voir tout ce qui est sur le site, connaître tout. Ceux qui ont été évalués premièrement, ils donnent les réponses de certaines questions. Donc, je mets ça dans la tête. Jusqu'à le 9 septembre. Sur le site, il y a une formation à faire. Donc, on devait faire de 8h à 16h. Et mon gars, là, il m'appelle pour dire, bon, en fait, après la formation, nous, on te prend pour l'évaluation. Donc, je finis la formation, tout fatigué. On me met, mais je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ou c'est diable qui a fait, je ne sais pas. J'arrive, on me dit, habille-toi en tenue pompier, feu, tout et tout. Tu portes la bouteille, tu es prêt, tu nous dis et puis on s'en va. Là, je m'habille vite, rapidement. Et là, j'ai oublié un truc que je devais faire, je n'ai pas fait. J'ai dit, je suis prêt. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Et votre gant? Une faute. On part. Alléluia. Bon. Amen. On part, j'ai déposé ça. Bon, allez, on va faire la connaissance du site. On m'emmène dans les locaux à risque. On me pose des questions. Est-ce que s'il y a feu là, tu envoies tes agents, qu'est-ce qu'ils vont faire? On me pose. Je trouve d'autres, je passe à côté. Mais j'ai dit, sur au moins 15 questions, je suis passé à côté. À côté. Ma tête ne répondait plus. Un an, j'étais là pour répondre à ta place. Pour être vrai devant Dieu, ma tête ne passait plus. Seulement, le site, la connaissance du site, oui. Mais tout ce qui est afférent au site, qui sont des locaux à risque, tout est bâclé. J'ai dit, peut-être sur 4 réponses, j'ai dit une bonne réponse, le reste, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on finit, le client, il s'arrête, il me regarde, il dit, bon, on a fini, vous pouvez partir. Je pars,
Je vais à la gare pour prendre mon train. Sur la route où je partais, les questions commencent à revenir dans la tête et les réponses commencent à revenir aussi. Et je passe. J'arrive, je suis rentré dans le train, je suis assis. Je regarde. Et puis bon, je fais un texto à mon sergent, qui est là, que si tu peux lire. Hein. Il y a un truc où il est sauté et tu vas voir la date, c'est même 9 là. Je mets salut, il s'appelle Serge, donc salut sergent. Désolé de t'avoir déçu, ma tête ne répondait plus, d'où des fautes commises, j'en suis conscient. Quel que soit le résultat de cela, cela ne changera rien à notre relation. Je tiens à te dire que je suis vraiment désolé. Bonne continuation. Donc pour moi, je pars du site. Donc je lui ai fait le message. Et je pars. Oh, bien avant, c'est que j'ai oublié le détail. Le 9 où je devais faire la formation, le 8, j'ai travaillé le 7, donc 8 matin j'ai fini. Je suis arrivé à la maison, j'ai dormi. Après quand je suis réveillé, je suis couché sur le lit là. Et ça passe dans ma tête. Jean 11. Vous connaissez Jean 11, non? La résurrection de Lazare. Je prends Jean 11. Je lis Jean 11 jusqu'à la fin. J'ai dit, on commence à parler de la résurrection de Lazare. Il était malade. Je ne comprenais rien. C'est ce qui était enterré qui va ressortir. Voilà. Qui est-ce qui est malade? Oh non, quelqu'un. Qui est-ce qui est malade? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Donc, je n'ai rien compris, j'ai laissé. Donc, je suis allé, après la formation là, quand j'ai fini de faire ces messages, je suis assis comme ça. Et ça revient. Jean 11. Et cette fois-ci, on me précise le verset. Jean 11, verset 40. Je prends mon portable, je vais sur la Bible. Jean 11, et c'est écrit, Jésus a dit. N'étais-je pas dit? Dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, il est bon. Oh, le Seigneur, il est bon. Amen. Et je dis, mon Seigneur, je crois. Parce que je suis sûr que je suis parti du site. Mais si c'est toi qui m'as donné le site, je crois, je vais voir ta gloire. Et je pars. Amen. À 20h, je finis de manger, j'arrive à la maison, je dis à madame, ça ne va pas, parce que là, je pars d'ici. J'ai fait la prière que je crois, mais au fond, c'était ça. Et 20h, mon téléphone sonne, c'est le sergent. J'ai dit, allô, sergent? Il dit, oui. J'ai dit, je suis désolé. Il dit, je sais. Je sais, moi-même, je savais que ça allait être comme ça. Mais les enfants de Dieu restent toujours les enfants de Dieu. Ce que Dieu a scellé, c'est scellé. Le client t'a validé et tu n'auras aucune encore évaluation à faire. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu qui est puissant et qui change les conditions et qui change même les statuts et il change aussi les situations. Donc voilà un peu le témoignage que j'ai. L'autre fois quand je suis venu ici, j'ai dit j'allais annoncer. Le diable, comme papa il a dit tout à l'heure, c'est que Dieu a donné, il a déjà donné. Le diable, il n'était pas content que j'allais donner mon témoignage. Je quitte ici, je vais aller au travail. Le train que j'ai l'habitude de prendre, ça, je vois, je rentre dedans, il dévie cette fois-ci, il va ailleurs. Oh! Je vois, on arrive devant, c'est pas ma ligne. Ma direction. C'est quoi ça? Je descends là. Je devais commencer à 19h. J'arrive là où c'était pas ma direction, j'arrive sur l'arrêt et l'autre train qui va me ramener à choisir où je dois prendre encore mon train, il est à 18h01. Je dois commencer à 19h. Oh non. Je reviens. Quand j'arrive là, il n'y a pas de train. Il faut aller maintenant sur Paris et prendre le direct de Paris pour aller à Juvisy. J'arrive à Paris encore. Tous les directs de Paris qui vont sur le site, tout a été supprimé. Je reste jusqu'à Paris à 19h. Je dois commencer à 19h.
J'appelle le patron, je dis voilà la situation. Il me dit, oh monsieur Sion, c'est pas grave. Prenez votre temps, c'est la première fois que ça vous arrive. Prenez votre temps pour arriver. Et je suis arrivé sur le site à 20h21. Alléluia. Donc le diable, quand il veut tout faire comme je suis pas d'accord avec lui, je vais donner le témoignage. Il voulait m'arracher le travail en me mettant en retard. Mais ce jour-là, vous savez, dis avec moi ce qui est écrit. Donc voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà. Vous savez, écoutez-moi bien. On est venu demander à Pilate, il faut effacer cette écriture de Jésus, le roi des Juifs. Pilate dit ceci, ce qui est écrit est ce que Dieu a écrit là, il est écrit. Il n'y a pas de gomme pour effacer. Mon fils, les promotions vont aller encore. Vas-y. Bon, c'est pas un petit truc, c'est juste un rap. Après, donc, autrefois, je vous ai dit 2 versets, donc je vous ai montré Jean tout à l'heure. Il y a celui de, comment dirais-je, le proverbe 3 qu'on vient de lire tout à l'heure. Voilà. Moi c'est le verset 5 à 7. Le lendemain, donc quand mon collègue là m'a dit que je suis validé, le lendemain, chaque matin, on m'envoie les versets du jour. Donc le lendemain, je reçois un verset du jour que je voulais lire. C'est Proverbe 3, verset 5 à 7. Et vers 7 là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Honore ton Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Moi, je me suis appuyé sur ma sagesse, connaissant que sur le site, je connais les trucs, tout ce qu'ils vont dire ces jours-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que Dieu. Ou c'est diable. Il a tout balayé pour te dire que le travail ne vient pas de toi. Amen. Mais ça vient de moi. Donc c'est la personne. Alléluia. Reste là, mon fils, reste là. Tu sais, ce n'est que le commencement. Amen. De ce que Dieu va faire avec toi. Quelqu'un peut se lever, il fait sa main comme ça. Vous savez comme Usain Bolt faisait comme ça. Dis avec moi. Yo! C'est ainsi ta vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce que tu fais est inimaginable. Viens mon fils. Ce que tu fais, je vais oindre tes mains. Là, à ce lieu de travail là, que tu deviens le patron. Amen. Amen. Je te donne l'onction du patron. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te donne l'onction du patron. C'est l'apôtre qui a dit. Vas-y, au nom de Jésus-Christ. Il y a le diacre qui veut dire un mot. 5 minutes. Il va ajouter quelque chose. Et je veux que ma fille prépare ma petite fille pour qu'on passe rapidement à la présentation de l'enfant. Bonjour mes frères et sœurs de l'église à Maison de Prière. Pasteur, je voulais tout simplement te dire merci. Parce que ta famille et toi, vous soutenez beaucoup ma famille. En ce moment, mon petit frère se trouve à l'hôpital, il a eu le Covid. Ah, mon ami. Et moi-même, je ne savais pas. On s'appelait, il me l'a caché. Et un jour, je dormais à 8 h. Ce jour-là, on n'a pas travaillé à 8 h. Sa femme m'appelle, elle n'a pas l'habitude de m'appeler à 8 h le matin. Je lui dis, mais d'habitude, tu m'appelles à partir de 14 h, 15 h. Pourquoi tu m'appelles à 8 h ce matin? Il dit, ah, ton petit frère, il a le Covid, il se trouve à l'hôpital, il n'arrive pas à respirer. Donc, on l'a appelé, il m'a dit, ouais, ça ne va pas, grand frère. Et de jour en jour, ça s'empirait. Je suis venu à l'église ici, j'ai été voir le pasteur là-haut. Je lui ai dit, j'ai dit, ah, mon petit frère, il a le Covid, il est à l'hôpital, mais vraiment, ça ne va pas. Il a dit, mon ami Léon, il dit, oui, c'est lui. Léon il n'a jamais mis pied à l'église chez nous, ici, à notre église. Il est venu une fois. Donc, il m'a dit, bon, j'ai compris, je vais prier pour lui, donne-moi son numéro. Je lui donne le numéro de téléphone. Effectivement, il a appelé Léon 2 fois. Oui, je l'ai appelé un grand matin. Et Léon m'a appelé à la maison, il dit, ah, le pasteur Api m'a appelé 2 fois ici. Hein. Mais vraiment, quand il a prié, j'étais vraiment soulagé. Amen.
Mais c'est pour te dire que vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour ma famille. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est de tout cœur. Et que l'œuvre, ta mission que Dieu t'a confiée, nous a confié, aille de l'avant. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Il va mieux maintenant. Amen. Bientôt, il va sortir de l'hôpital. Qui sort, il vient ici devant moi. Je l'avais averti chez toi qu'il devait être malade. Ouais. Oui, il va sortir, maman. Tu te rappelles, tu m'avais invité à la maison. J'ai mangé, je veux dire que tu vas être sérieusement malade, tu iras à l'hôpital. Mais ça, bon, on prie. Donc, alors, que Dieu soit béni. Et bientôt, il va venir au milieu de nous. Tu as encore quelque chose à dire? Ça va bien maintenant? Ça va très bien. Sois béni. Peut-être qu'il sort demain. Gloire à Dieu, je vais l'appeler alors. S'il sort, dis-lui qu'il m'appelle, c'est lui qui m'appelle. C'est l'enfant qui appelle le papa.